Chers auditeurs, je souhaite la bienvenue à tout le monde sur les ondes de la Chambre. Je suis Agnès Ducrot, la directrice de la CCI France-Hongrie. En 2021, notre Chambre fête son 30e anniversaire. À cette occasion, nous avons lancé une série de podcasts dans laquelle on discute avec les directeurs de nos entreprises membres de leurs actualités ainsi que leurs relations avec la Chambre. Tous les podcasts sont disponibles en français et en hongrois également. Mon interlocuteur d'aujourd'hui est Daniel Buzási, le directeur général de Danone en Hongrie. Danone fête également ses 30 ans de présence en Hongrie. Daniel, sois le bienvenu. Salut Agnès. Comment vois-tu la présence de Danone en Hongrie dans la perspective des 30 dernières années? Quelles sont les étapes majeures qui caractérisent Danone depuis 30 ans sur le marché hongrois? Effectivement, comme tu l'as dit, nous aussi, nous fêtons nos 30 ans de présence en Hongrie comme la Chambre. Pendant ces 30 dernières années, nous avons vécu des succès et des échecs aussi, comme n'importe quelle autre entreprise. Là, j'aimerais bien mettre en exergue peut-être 3 éléments majeurs qui caractérisent très bien le credo de Danone, notre mission dans les 30 dernières années. La responsabilité sociétale des entreprises est aussi importante pour Danone que n'importe quel succès de l'entreprise. Et notre mission consiste dans la promotion de la possibilité d'un style de vie, d'un mode de vie sain, bien sûr, surtout en particulier à travers nos produits. Je pense qu'on peut dire que nos produits sont issus d'un développement de produits ayant un background scientifique de rang mondial et on fait tout pour que les produits soient issus de l'innovation la plus récente. Outre cela, quand on parle des étapes majeures, il y a 3 ans, nous avons vécu une étape majeure sur ce chemin que nous parcourons et dont je viens de parler tout à l'heure. Nous étions peut-être la première ou l'une des premières entreprises agroalimentaires qui est entrée sur le marché très dynamique des produits à base végétale et nous sommes leaders sur ce marché avec notre gamme de produits Alpro. Une autre étape majeure de notre histoire, c'est que nous avons aidé les communautés locales à travers des activités de responsabilité sociétale de l'entreprise. J'aimerais dire quelques exemples. Par exemple, notre programme Agissons pour les enfants, dans le cadre duquel nous avons donné 300 millions de forints pour la réhabilitation des enfants qui souffrent du cancer de leucémie, ou encore les coupes de football des jeunes. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la plus grande coupe de football des jeunes. L'organisation de cette coupe de football, c'est notre travail. Quelle est la situation actuelle de Danone en Hongrie? Quel est l'impact de Covid sur le fonctionnement actuel de l'entreprise? La crise a bien sûr obligé nous aussi à revoir le fonctionnement de l'entreprise. Pendant la pandémie, nous avons mis l'accent sur la santé et le bien-être du personnel, de notre personnel et de nos consommateurs. D'ailleurs, il faut que je mentionne que c'était comme ça chez Danone avant la pandémie aussi, c'est-à-dire la réconciliation du travail et de la vie privée était toujours au rendez-vous chez nous. Donc le télétravail fonctionnait avant la pandémie aussi, ce qui nous a permis de nous adapter à cette nouvelle situation plutôt facilement. Je voudrais aussi mentionner notre programme avec lequel l'année dernière, nous avons aidé avec 500 000 produits à base végétale avec notre partenaire, l'association La Banque Alimentaire Hongroise, à des personnes qui en avaient besoin, à des hôpitaux, et on continue notre travail avec Actimel, avec les produits Actimel. Cette année, nous avons donné plus de 200 000 bouteilles d'Actimel pleines de vitamines pour des habitants des foyers des seniors, pour des personnes qui en avaient besoin.
Quelle est la mission et la vision de Danone? Pourrais-tu nous en dire un peu plus? La mission de Danone est de contribuer au mode de vie sain du plus grand nombre de personnes possible. Notre mission, notre conviction, notre credo, c'est que quand on choisit un produit, on ne choisit pas des produits uniquement pour notre santé. Donc ce n'est pas seulement une décision qui concerne notre santé à nous, mais c'est une décision qui peut définir l'avenir de la planète. Dans le cas d'une décision du consommateur, il est important de voir en quelle mesure la production du produit constituait une charge pour l'environnement et quelle est la charge que l'environnement, quelle est la charge que l'emballage du produit constitue pour la planète. Et c'est justement pour ça que nous avons dit que nous avons établi un programme Une santé, une planète. Et dans ce programme, ce n'est pas seulement un credo que Danone communique ou des perspectives d'avenir, mais très concrètement, nous avons pris des engagements chiffrés concernant l'avenir. À travers ces engagements chiffrés, on voudrait atteindre ces objectifs. Et pour citer un exemple, d'ici 2025, Danone s'est engagé de faire en sorte que tout son emballage soit recyclable ou compostable afin de pouvoir réduire significativement la charge pour l'environnement issue de notre activité commerciale. L'année dernière, nous avons lancé un programme intérieur, donc à l'intérieur de Danone. Et le programme, c'est agissons par de petits pas pour l'avenir. Avec l'aide des experts externes et internes, nous avons éduqué, inspiré, mobilisé tout le personnel de Danone pour que le personnel ait un comportement, une approche consciente. D'ailleurs, c'est allié à une activité de RSE aussi, c'est-à-dire que tout le monde, avec ses petits pas dans sa vie quotidienne, pouvait contribuer à un engagement au niveau de l'entreprise qui est devenu un don. Et donc, nous avons donné 14 000 produits à des personnes qui en avaient besoin l'année dernière. Tu as évoqué à plusieurs reprises les valeurs que vous représentez. De quoi Danone peut-elle être vraiment fière aujourd'hui? Je pense qu'outre les succès commerciaux dont j'ai parlé brièvement, ce dont nous sommes très fiers, c'est les traditions qui datent de plus de 100 ans et qui caractérisent Danone. Et pour moi, ce qui est particulièrement inspirant, c'est que ces 100 dernières années, l'entreprise a suivi le même credo, tout en agissant pour la promotion du mode de vie sain. Et cette initiative a donné naissance à des produits mondialement connus comme Actimel, Activia ou Alpro. Cette ouverture qui caractérise Danone se manifestait il y a 3 ans quand Danone, la plus grande entreprise laitière, a décidé d'acheter Alpro et donc d'entrer sur le marché des produits à base végétale. Et à l'époque, tout le monde pensait que Danone sciait la branche sur laquelle Danone est assis. Mais si on y réfléchit un peu, le credo de Danone ne consiste pas à commercialiser uniquement des produits laitiers, mais on voudrait faire en sorte que les consommateurs achètent des produits qui sont bons pour la santé. Et dans cette perspective-là, cette nouvelle catégorie s'inscrit parfaitement. Et c'est un grand succès. Les produits végétaux et les produits à base de lait
peuvent être très bien commercialisés ensemble et on voit que les consommateurs sont ouverts à cela et n'achètent pas ces produits pour l'un pour remplacer l'autre, mais achètent les deux types de produits, ce dont Danone peut être très fier. Comment vois-tu la relation entre Danone et la Chambre? Quel est le rôle de la Chambre dans l'environnement économique franco-hongrois? Pourrais-tu nous donner des exemples précis des projets que nous avons menés ensemble? La Chambre de commerce et d'industrie donne la possibilité à du réseautage et à de la coopération avec des entreprises similaires à nous. Et je suis très ravie de voir que la Chambre prend une part active dans la promotion des programmes de Danone. Et là, j'aimerais par exemple parler de la coupe de football de Danone où nous avons pu compter sur l'aide de la Chambre. Et si ma mémoire est bonne, vous n'avez pas seulement communiqué sur cet événement, mais aussi contribué, participé à cet événement. Ou encore l'événement, donc la table ronde probiotique que nous avons organisé avec l'association des diététiciennes hongroises, où vous avez aussi contribué au succès de cet événement par de la communication. Je pense que c'est une relation de travail très fructueuse. Merci beaucoup à la Chambre au nom de Danone et j'espère que dans l'avenir, nous aurons encore la possibilité de coopérer, de travailler ensemble. Cher Daniel, merci pour cette discussion. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Suivez-nous, restez à l'écoute. Nous publierons très prochainement notre prochain épisode. Moi aussi, je vous en remercie.